Pardon, Christian, coupe ton son, s'il te plaît. Il est coupé. Tenez. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme un écho. Quelque chose, ça va pas. Bon jet. Ça va. Ça va. Ça va mieux. Yes. C'est magique. Alexis l'a pas dit. Des fois, Alexis, seulement s'il vient, c'est tout. Une fois, j'ai problème d'iPad, il est venu, j'ai dit, venez moi aider. Il est venu, alors, il a regardé, il n'y a rien. Musique. Voilà, Alexis, non. Alexis, n'est-ce pas? Tout à fait. Immédiatement, ça se transforme en la vacuité, ça se dissout dans la vacuité. C'est totalement introuvable. Moi, je trouve quelque chose, mais Alexis, lui, ne trouve rien du tout. Et lui, donc, il arrive à comment dire, il trouve alors la vacuité. Et le fait aujourd'hui qu'on se retrouve tous ensemble, c'est vraiment une opportunité, une chance incroyable. Et donc pendant une certaine période, on n'avait pas cette opportunité de se regrouper, de se retrouver ensemble, et petit à petit, ça se remet en route, on se retrouve de plus en plus comme ça. Et donc ça, c'est clairement une production interdépendante. Et donc en dépendance de la production interdépendante, pendant une période, on ne pouvait pas se retrouver, et à nouveau, grâce à l'interdépendance, on peut à nouveau se retrouver et se regrouper ensemble. N'est-ce pas? Non. Ouais. Mis à part ça, il y a aucun Donc même si on n'accepte pas cette idée-là, c'est vraiment la façon que ça se déroule, en fait, la façon d'être. Et donc sur la base d'une interdépendance positive, en fait vertueuse, on a cette opportunité qui se présente à nous maintenant. On a cette bonne fortune d'avoir cette opportunité devant nous. Et réjouissons-nous de cela. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'enseignement profond, du profond dharma, avec l'Ode à la vue, ce texte-là. Donc de mon côté, j'ai une chance extraordinaire de pouvoir expliquer ce texte, et de votre côté, vous avez une grande chance de pouvoir écouter ces explications.
sonam shiugo restela. On a besoin d'énormément de mérite pour avoir une telle situation venir à nous. Sonam yagujmena tendeni coca-cola maris. Si on n'a pas assez de mérite ou de bon mérite, on n'aura pas cette opportunité-là. sonam chung chedela tedum sawa michurte sen sonyares. 십자바나로라. sonam chung chedela tedum sawa michurte 하고서. sonam chung이나 sonam mena sonam demba 야고지메나 체 동반이 chedela tedum sawa 좀 연구 말이스. 계시 아니 미지기 텔라 tedum sawa이나 아니 시바는 고아와 시바 수부쳐가지고 on est 십자가나. Donc dans les 4 instances d'Aryadeva, il y a un verset qui dit que d'avoir en fait un simple en fait assez de mérite pour pouvoir il faut avoir assez de mérite pour pouvoir douter en fait simplement au niveau du mode d'existence des choses, c'est-à-dire de se poser des questions en relation à la vacuité. Ça demande des mérites pour faire cela. Et si on a assez juste pour avoir un certain doute à ce niveau-là, on commence en fait à couper la racine, à déchirer la racine du samsara, des cycles des existences. sonam chunju, chedela. tedum sagmares. Dichoran lamazon tens. Jurzo. sonam chung chedela tedum sawa mijude. sonam chung이 동반이기 최대라 태듬 사와 연구 말이스 태듬 사도 말이스 태듬 다인 사고 말이스. Donc si on n'a pas assez de mérite, on va même pas se poser des questions ou douter en fait de la vacuité du réel mode d'existence des choses. 당가란도 태듬 사와 되고 말이스 최대니 시에는 냠렌치고 말이스. Et donc nous, on s'arrête pas simplement au doute, on est en train de pratiquer, de réfléchir et de se poser activement des questions sur cette question-là. Donc on a énormément de mérite pour faire cela. Et en plus de cela, on médite sur la vacuité. Et donc ça montre en fait, que l'on a beaucoup de mérite en fait. Et donc on a déjà déchiré la racine du samsara, abîmé cette racine. Donc quand on dit déchirer, en fait, ça ne veut pas dire déraciner le samsara, ça veut simplement dire en fait abîmer et commencer à s'attaquer au karma qui va nous propulser dans d'autres renaissances dans l'existence cyclique. On commence à s'attaquer, à user en fait ce karma-là. Tigi pachaki. 돈이 세바타와니 메바 세투고르와스 아버지가 림진이 약혼의 공도 되네 세바타와니 메바 세야질레 연거레스. Et donc en fait, en commençant à s'attaquer à ces karmas propulseurs, ces karmas qui nous propulsent dans le cycle des existences, on développe et on dépose des bonnes empreintes dans notre continuum mental, des empreintes vertueuses qui vont dire qu'au final, graduellement, on va pouvoir totalement déraciner la racine du samsara, le cycle des existences, par la réalisation de la vacuité. Et donc au final, on garde à l'esprit cette joie et cette appréciation pour notre situation présente, d'avoir cette opportunité. Mais tout de même, on se trouve dans le samsara actuellement. Et pensez alors que peu importe où que nous soyons dans le samsara, il n'y a pas de bonheur même qui égale en fait la taille d'une pointe d'une aiguille. 동네숨
Allez, il n'y a aucun lieu dans le samsara qui soit dénué donc des trois types de souffrances. 된데 가양롱아지면서 지혜요 말했어. Tendelgang. 동네성부 가양롱아지면서 지혜요 말했어. Allez, il n'y a aucun lieu en fait où il n'y a pas ces trois types de souffrances dans le samsara. 네 가르치는 데서는 Et pourquoi? 레다님은 찍는데요. 상황형 말했어. C'est parce qu'on est enchaîné par les émotions perturbatrices et le karma. On est totalement attaché. Il n'y a aucune liberté. 고아는 가도래. 고아는 게 레베차 요새 탐절로 닝부요 말했어. Et toutes les belles choses du samsara, toutes les excellences du samsara ont aucune essence. 냠동을 하시래. Et sont de nature changeante, se dégénèrent. 그여봤지만 땜부진 등을 지혜요 말했어. Elles se désintègrent, il n'y a rien qui reste de façon stable, qui perdure. 된대인자 내가 요새 탐지 주기동에. Et donc toute forme de plaisir ou de bonheur dans le samsara sont de nature de la souffrance du changement. Et donc, arriver à cette conclusion que dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur stable. Il faut absolument que je me libère du samsara. C'est la seule issue, la seule solution. 다랑 코알 전대지 로지야데 랑 된도 대화데 동네 부자야미 되는 정말했어. Et cette aspiration de se libérer du samsara se base sur cette aspiration de vouloir faire l'expérience d'un bonheur stable et de ne pas faire l'expérience de la moindre souffrance. Et si on applique cette pensée-là et ce constat-là à autrui, on remarque que tous les êtres qui nous entourent sont exactement les mêmes que nous. Ils sont exactement les mêmes dans le sens où ils ne veulent pas faire l'expérience de la moindre souffrance et veulent vivre un bonheur inégalable, sans limite. Et en plus de cela, tous ces êtres, ils ont été très bons et bienveillants à mon égard. Il n'y a aucun être qui n'ait pas eu ce rôle-là envers moi. Et en plus, chacun de ces êtres a été bon et bienveillant à mon égard, pas une seule fois, mais de nombreuses fois. Et donc, en plus de cela, ces êtres, on remarque que même s'ils veulent faire l'expérience ils ne veulent pas faire l'expérience de la souffrance, ils se jettent, ils se ruent sur les causes et les accumulent. Et même s'ils veulent faire l'expérience du bonheur, ils les détruisent, les causes du bonheur, comme si c'était leur ennemi. Et donc en pensant, en se remémorant la bonté de tous les êtres et que nous sommes exactement égaux dans notre aspiration fondamentale, on développe cette pensée de compassion, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et de ses causes. Et en plus de cela, développant cet amour bienveillant, ce grand amour,
en pensant puissent tous les êtres faire l'expérience du bonheur et de ses causes. Et on développe maintenant cette responsabilité universelle où on pense que c'est moi qui vais établir ces êtres dans cet état de bonheur où ils sont libres de toute souffrance. Et pour accomplir cela, je vois la nécessité d'obtenir l'état insurpassable de la bouddhéité. Et donc, pour le bien de tous les êtres mémères, je vais accomplir cet état-là. Et donc, afin de pouvoir arriver à cette fin-là, on va écouter les enseignements du Dharma. Et afin d'arriver au chemin et de le parachever complètement, il faut qu'on purifie nos négativités et qu'on accumule toutes les vertus nécessaires. Et donc devant nous, on va alors visualiser les objets de refuge. Et donc devant vous, visualisez votre maître racine qui se présente sous la forme du Bouddha Shakyamuni. Il est entouré de tous les Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions. Et on se trouve devant ces objets de refuge et on est entouré de tous les êtres, de toutes les 6 classes d'êtres. 대다 탐제장 드니 군주숨다 다 거소래 잠주주 니 참외원에 그러봐 지바당 이체반이 참외원에 안다 잠도 냠도 되야 삼탕쇼스. Et donc en nous et tous les êtres, en fait, on a réuni en nous toutes les causes, les 2 causes pour prendre refuge, qui sont la foi et la confiance totale en les objets de refuge, et la peur de renaître dans les autres dans le cycle des existences. Et avec ces 2 causes réunies dans notre continuum mental, on prend refuge. Et lorsqu'on commence par réciter les louanges et les hommages, pensez que vous et tous les êtres qui vous entourent récitent ensemble. Et lorsqu'on récite le Sutra du cœur, pensez bien que nous et ce que l'on récite, etc., tous ces phénomènes sont vides de toute existence propre. Donc on prend le livre doré à la page 73 pour la louange au Bouddha Shakyamuni. Lama Damba Jamde Deshin Shaba Da Jamba Yang Daba Zobe Sanje Riba Tanjalo Devra Shaba Jiden Jamba Jevo Dove Galo Jevo Lana Meba Lada Minam Je Tumba Sanje Bejawa Shaja Toba La Chazalo Chodo Jaso Che
Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur, la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler directement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits.
En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à décliner au visage du lion. Kala jebe nejo tambande, on jede de loin. Drupa pola. Maya bojeze nezo gande dola jade lo aka samaranda jadara damala ya be adamana. Aga samara jadara samara ya be daya tha gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Papa kunju sonje kai dembe toji chir doba juji mewa juji shewa juji dage baji mendeve choringen batamji shindu kuru so ha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Ensuite, donc, on va à la page 98 pour l'offrande du mandala. Courte.
Le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc celui qui par sagesse et compassion a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et les assemblées des auditeurs et des bodhisattvas, je me prosterne. Donc cette année, pour mon anniversaire, j'ai eu un cadeau vraiment super. Et en plus, ce cadeau, il est même pas encore terminé. J'en jouis toujours. Je m'amuse toujours avec ce cadeau. Donc je suis tombée malade le jour de mon anniversaire. J'ai attrapé la Covid. À Léon, je ne pouvais pas aller à manger avec les autres. Je suis restée tout seul dans ma chambre. C'était un super cadeau. Et donc j'ai dit à Christian que j'étais très content, très heureux. N'est-ce pas? Donc peu importe ce cadeau, maintenant on va regarder le texte. Et donc un verset de Nagarjuna, où la vacuité est possible, tout est possible. Où la vacuité est impossible, tout est impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi personnellement j'ai aucune idée. Donc ça veut dire que là où la vacuité est possible, tout est possible, et là où là où la vacuité est impossible, tout est impossible. Voilà.
안 돼요. 다 들라고 그랬어. 네. 나는 두기 디나라. 다야다 가데 파라상가데 부디 소세 라기도 와. 송부도 왔어. 어디 고주들래 온 거랬어. 최탐제 때는 다와. 라고는 저게 동바지 인수나? 그러 때는 다와서는 되는 줘봐. 라고는 저게 동바지 인수나? 되니 가리네 용화요랬어. 야바 용화요래, 두바 용화요랬어. 코베네드디 용화요랬어. 는 코알을 줘야 요랬어. 가르살람나? 근데네 대다탐지 랑원을 줘요 말아봤어. 랑원을 줘비었나? 주로매봐 고랬어. 랑원의 주매 인상 주당 진 현라 때니 중국의 인상 현 tel라 때니 주바디 주디 매버서서나 드부 매버자야 주디 줍나 드부 주야요바 다디 송용 거레스 디인들거네 탐제롱구 말이라디 계시 동반인 캐 말이나 디 강사디 몰라 권대기 최 탐제 샤당 용 말이스 샤싱 말이스 송거레스 계시 동반인 캐 람바이나 디 탐제 샤야라 레하고 요레스 데 레하고 요레스 송용 거레스로. Ce verset de Nagarjuna, en fait, il nous ramène au ce mantra qui est dans la perfection de la sagesse, le sutra du cœur, Tayata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de cela? C'est que tous les phénomènes existent donc en dépendance, en interdépendance l'un avec l'autre, que tous les phénomènes sont vides de la moindre existence propre, une existence intrinsèque. Et c'est sur la base de ça que on peut avoir des phénomènes positifs et négatifs qui peuvent arriver en fait. Et tous les phénomènes, que ce soit le samsara, se libérer du samsara, toutes ces choses-là peuvent exister en dépendance à l'absence d'existence propre. Et si les phénomènes avaient une existence propre, ça voudrait dire que les phénomènes ne pourraient pas changer, qu'ils seraient permanents. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de dépendance entre la cause et l'effet. Mais nous, vu qu'on voit qu'il y a une dépendance, une interdépendance entre la cause et l'effet, ça veut dire que si on élimine la cause de quelque chose, alors l'effet n'est plus produit. Et donc dans ce verset où il est dit donc, où la vacuité est impossible, tout est impossible, ça veut dire que pour une personne qui pense que la vacuité est impossible, n'est pas véritable, une telle personne ne peut pas établir en fait le samsara, ne peut pas établir le nirvana. Pour une personne qui accepte la vacuité, ça devient très facile en fait de présenter ces phénomènes et leur existence. En fait. 어디 단다들리 거래서 동반이 마루나 뜻음자와게 저야 탑시민도 우스네 소용 거래서 그러와 마랑도 남수디 나와는 시 초바지이나 수도지 초바 마랑도 나와는 시 초바지 왜나니 거라 수도지 요고 그래 라원이 요고 그래 라원이 왜나니 네 산지게 마랑도 잡토야 말이스 근데 sombares 그러와. Et c'est comme on a vu la dernière fois, où il était dit donc que les Bouddhas des 3 temps ne pourraient nous protéger, en fait. Parce qu'en fait, si les phénomènes n'avaient pas une existence propre, ça veut dire que les phénomènes, la souffrance resterait telle qu'elle, et ça voudrait dire que les apparences sont telles quelles, qu'elles existent de façon autonome, qu'elles existent de par leur propre côté, elles existent de façon indépendante, et du coup, les Bouddhas ne pourraient pas nous protéger. Et ça voudrait dire aussi que les conseils du Bouddha, les instructions du Bouddha ne nous seraient pas utiles. 아니 권대기 최 탐지 랑원의 주가 동바인바 동바인자 네 때네 신인지를 땡고고 여와 신인지를 땡이 용고 여와 근데 인자다 덴바시데데 이제 송바데 서와 덴데 터네 군중라 땡이 동네 용고 버레스 군중디 방나 고된 터부레스 고된 터베디 네 주디 가르고 그러라나 람공고 그레스
tende de jure deba me chuja chi yo mare ju ma ta me wa thang de bu dup thugre sin so yong ga re so ma ta me ju tela ni de bu khang ge do ba ju sun nam de na de so yong re Du matin? ma ta me ju tela ni ma ta me wa chang bi ju tela ni de bu khang ge do ba ju de bu khang de shi ge do thugre Allez, du matin, on va attendre, de vous docteur, on va de vous yongre, c'est ça. Et le Bouddha, alors, toutes les instructions qu'il nous a données, tous les enseignements en relation au samsara, au nirvana, à la façon dont on tourne dans le cycle des existences, les 4 vérités, la vérité de la souffrance, de l'origine, de la cessation et du chemin, toutes ces instructions-là, en fait, elles perdent tout leur sens, elles deviennent totalement inutiles, en fait. Mais puisque les phénomènes, en fait, que ce soit le samsara, les phénomènes samsariques, les phénomènes du nirvana, sont vides d'existence propre, ils sont une production en dépendance, ça veut dire que l'un dépend de l'autre. Il y a cette relation entre tous les phénomènes. Et donc, c'est sur la base de ça, sur cette existence-là, que le Bouddha a enseigné les 4 vérités. Et en disant que, en comprenant l'origine de la souffrance, on peut alors éliminer la souffrance. Et c'est en abandonnant la souffrance qu'on va obtenir la cessation. Et pour obtenir cette cessation, on doit réunir les causes, et les causes viennent en méditant sur le chemin. Et donc ça nous présente bien en fait un cadre, une réalité où il y a la production interdépendante, et tout comme il est expliqué dans le Pramanavartika, si les causes sont toutes réunies, alors il n'y a aucun moyen en fait d'arrêter le résultat de fleurir, de mûrir. 소소 동네 두고 민두나 아니 동네 주당 제한다 마차바시 소용 거래스 아니 대화 두고도나 대화디야 텐도 대화지 두고도나 대외 주당 제한 차바시 대외 주다 제한 차나 창소나 대화 용그리 텐도 대화지 용그리 선 랍지자 용거래스 Et tout ça, c'est en fait un conseil pour nous, dans le sens où si on ne veut pas faire l'expérience de la souffrance, alors il faut faire en sorte qu'on ne réunisse pas les causes et les conditions pour cette souffrance-là. Et à l'inverse, si on veut faire l'expérience du bonheur, alors c'est en réunissant les causes et les conditions du bonheur qu'on pourra faire l'expérience d'un bonheur stable. On obtiendra bien ce résultat. Et ce qui nous est conseillé alors, c'est de prendre les causes, de reconnaître les causes de la souffrance et de les éliminer, de les retirer en fait. Donc c'est tout comme si on était dans un champ et qu'on voulait désherber le champ, on arrache en fait, on déracine ces mauvaises herbes. C'est le même processus. Donc ça ne sert pas à grand chose en fait de juste couper l'herbe, il faut vraiment qu'on l'arrache, qu'on déracine. Et comment est-ce qu'on déracine? Ça vient en dépendance on déracine avec la vacuité. Et un autre verset de Nagarjuna, par l'épuisement du karma et des perturbations, on obtient le nirvana. Le karma et les perturbations proviennent des conceptions mentales, et ces pensées conceptuelles proviennent des élaborations de la saisie du soi, et la vacuité les fait cesser. Donc si on veut obtenir le nirvana, il faut qu'on élimine le karma et les émotions perturbatrices.
Et ce qu'on a, si en fait on garde telles quelles nos émotions perturbatrices, on ne les abandonne pas, on n'élimine pas ces émotions perturbatrices, on garde notre arrogance, notre jalousie, notre aversion, etc. Même on les accroît de plus en plus, on ne pourra pas en fait obtenir cette libération. Et donc d'éliminer le karma et les émotions perturbatrices, ça en vient à éliminer la cause. Et si on n'enlève pas, on n'élimine pas la racine, en fait, on ne pourra pas éliminer ces émotions perturbatrices et le karma, et donc obtenir la libération. Et donc d'où viennent ces émotions perturbatrices? Ces émotions perturbatrices et le karma, elles viennent donc de ces conceptions mentales. Donc ces conceptions mentales qui ne sont pas en accord avec la réalité. Et donc sur la base de ces pensées discursives, ces pensées conceptuelles qui ne sont pas en accord avec la réalité, et déclencher l'attachement et l'aversion. Et en fait, en étant pris, en perdant le contrôle et en étant pris par l'attachement et l'aversion, on va accumuler différentes actions, différentes karmas. Et c'est ainsi qu'on tourne dans Et donc c'est ainsi qu'on tourne dans le samsara et qu'on en fait vit cette expérience de souffrance, de ces trois types de souffrance. Et donc ces pensées ces conceptions mentales, d'où viennent-elles? Elles proviennent de la saisie du soi. Rangwani chupa sila gorwata, rangwani chupa dimba sila nam digiri. Rangwani chupa dimba sila dinganzu, rangwani chupa da dimba chupa chikbo lamni digi yosu maris. Ngarandu nawa nanshin, mi she inanda, nyi she inanda, kari inanda, tonga nanshin, ani du san zingo res. Pena chasha wana chorandu ki nga tong indigane, nyi subu di tong indigane, nga degara resha, 대이 때문에 춥대셔서 나도 대라 딱 샤바지 상황 나와지 샤고 말아 나라도 속도지 고랑원에 루브 대이 때문에 런던 춥대바지 통대고 와 봐. 대이 때문에 춥대바지 통고하래 대이 때문에 춥대바마도 마세 아니 직 내가 쉬나 나야 와도 대 비자당에 와도 철도에 와도 총도에 와 차동 통대고 와 봐. 런던 철도에 총도에 차동 통대고 와 나오는 시 루브디 다 하라 demdo chubde baje thongde ko ares o di ta lubu de demdo nga yor besala na yores yor de ne nawa nanji chubshasan dinya di no chuje de ares nawa ta do chubi na sodu ju chubu de wa anti la ta Et en fait, cette saisie du soi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, en fait, penser que les apparences que l'on perçoit sont telles qu'elles sont justes, sont la réalité, en fait. Et l'apparence, comment est-ce que les choses nous apparaissent? Elles apparaissent comme ayant une existence propre. Et croire que ces apparences sont correctes, quand il y a cette saisie, c'est ça que l'on va dire, on va appeler alors la saisie du soi. Et donc on a tendance à voir toutes les choses autour de nous et de croire qu'elles existent telles quelles et de ne pas penser qu'il y a nous jouons un rôle en fait dans la désignation de ce phénomène. Donc par exemple, vous me voyez ici assis, vous voyez un corps et puis vous ne pensez pas que de votre côté il y a une désignation. Vous dites là il y a exactement Geshe Loden, il est là, il est présent, il est là, et vous ne pensez pas qu'il y a cette dépendance. Et on va voir qu'il y a une dépendance en relation à la désignation. On pense bien que j'existe en fait de mon propre côté. Et on va aussi dire... Donc, est-ce que vous me voyez comme ça? Est-ce que vous voyez comment...
Donc, est-ce que vous me voyez, vous me voyez en disant ah, en fait, l'Oden c'est une désignation en dépendance, ou alors est-ce que vous me voyez comme dire ah oui, il y a bien Geshe l'Oden, il est bel et bien là, il est bien là devant moi. Et 탑감 통연도 거라네 간대지 통고도 어디게 시고 그래서 근데서 계제 지휘 카드들라 말한도 더 봐요 와서 얘디게는 딱 봐서 됐나 쟤는 딱 봐주셨던 셈을 전시 받아서 있는데 많이 봐 통담이네 람사 네 르부 통담이네 디 계실론데레셔선 람사 디강을 좁대버지 통되기도 왔어 와 Et donc c'est possible que, vu que vous avez déjà entendu en fait ces idées de désignation, que vous avez envie de dire que oui, l'Oden, Geshe l'Oden, c'est bien une désignation, je le vois en tant que désignation. Mais ce que je veux dire, c'est immédiatement quand vous me voyez ou quand vous voyez une apparence, quelle est cette apparence-là? Est-ce qu'on n'a pas en fait notre esprit peut-être plus tard, avec quelques secondes plus tard ou avec un petit délai, va dire ah oui, c'est une désignation indépendance. En fait, on le dit, mais en fait, vraiment, comment est-ce que les choses nous apparaissent? C'est ça qui est important. Comment est-ce que les choses nous apparaissent immédiatement, en fait? Donc la chose, en fait, c'est on a ces apparences et on croit en ces apparences, on croit qu'elles existent telles elles nous apparaissent, et c'est cette croyance-là qui est problématique. Et c'est cette croyance-là, cette saisie du soi, qui est à éliminer. Et c'est sur la base de cette saisie en fait des apparences, quand on croit aux apparences immédiates, qu'on croit qu'il y a une existence propre, ceci devient cette saisie du soi devient une condition pour faire naître ces pensées conceptuelles qui ne sont pas en accord avec la réalité, c'est-à-dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et c'est sur en fait donc la base de cette saisie des apparences, de cette perception que ces apparences sont correctes, sont justes, que l'on va accumuler différents karmas. 내가 녀몬 총으로 당해야 됐어. 녀몬 총으로 당해야. 내 대자 총으로 당해야. 맞제 총으로 당해야 돼마도 자원이 매버서야 돼요 말했어. 자원이 매버서야 돼. 주의 자원이 매버서고 그랬어. 대인디가네 소두지 줘봤으나다. 다도 줘봤는데 좀 받이 매버서고 그랬어. Et donc, si on veut commencer à s'attaquer en fait à cette vue, en effet, donc méditer sur l'impermanence, sur l'amour, ça va dans l'immédiat réduire nos émotions perturbatrices. Donc, ça va réduire l'attachement, ça va réduire l'arrogance, mais ça ne va pas les éliminer à la racine en fait. Ça va juste les user et les réduire temporairement dans l'immédiat. Si on veut éliminer réellement cette racine vraiment cette racine. Au plus profond, il faut qu'on contre et qu'on aille qu'on élimine en fait cette saisie du soi, cette saisie du soi, cette perception dans les apparences comme quoi les choses existent de façon autonome, et principalement éliminer cette saisie comme quoi les choses existent telles elles nous apparaissent, cette perception-là. 가스고래 대자로서 자원이 매버서 두고요 말이스. 자원이 매버서야라 당진디 매버서 고고래. 당진디 매버서 고디가네 딘디 당진디 매버서 두고 말이스라면 뒤로. 딘디 당진디 매버서 두고 말이스. 당진디 매버서 두고면다 당진디 매버서야디 간디 서고월라나. 대기 아니 대다 dimbal공가인 거지. dimba. Dimba ngowa? dimba. Oui, dimba quoi ça?
담바투바 딤바당 là. 동반이 딤바니 베드 가와로 Allez, oh, lasso, lasso, 딘당 가와지 lasso, lasso, 데니 딘당 가와 로지고 고레스 lasso, 참바디 딘당 가와레 마레스 lasso. 안드네 서바고메디 딘당 가와레 마레스 메타바고메디 딘당 가와레 마레스 데인다 딘당 가와지고 고레스 딘당 가와디 가레레라나다 동반이지 가와주 순송해디 다도 주베 동베 동니 도베 로 타가랑기 안 가르고레스 가토그레 순송데스 델레테는 가토그레스. Alors l'amour, la compassion, la méditation sur l'impermanence, ce genre de contemplation, ça ne va pas pouvoir éliminer notre attachement à la racine. Si on veut réellement éliminer notre attachement à la racine, il faut qu'on s'attaque à la saisie du soi, il faut qu'on élimine cette perception-là. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Il faut que, vu que la perception, la croyance à une existence intrinsèque c'est une perception erronée en fait, il faut qu'on aille en fait, qu'on développe une saisie ou une perception qui soit totalement opposée pour qu'elle puisse réellement contrer la saisie du soi. Donc la méditation sur l'amour, la compassion, ça ne contre pas la saisie du soi. Une méditation sur développer la patience, ça ne contre pas, ce n'est pas l'opposé de la saisie du soi. Donc c'est en développant une vue qui est opposée à la saisie du soi que l'on peut éliminer la saisie. Et donc c'est ça le dernier vers en fait de ce verset qui dit la vacuité les fait cesser dans le verset de Nagarjuna. Donc c'est en fait la vacuité qui est l'opposé, la perception, une saisie totalement opposée à la saisie du soi. Et c'est cet esprit-là qui va réaliser la vacuité, qui va pouvoir contrer la saisie du soi. 동반 니지 가봐 주세야디 동니도 별로 텔라테니 가루레스 동반 니도 가봐 주슬라디다 고주지요 그래서 동반 니도 동반 니기 강네 뉴몬든도 야게 봐라 동반 니가는 뉴몬든도 야게 봐라 뉴몬든도 양 동반 니도 가봐 주스 동반 니 강네 바가로야 가 바직로야 와 바직로야 파직바디양 랑원을 주베 동바인도 지주고라 현은 지주야 지바디양 동바니도 가고 줄라디가네 고된 동니 주야 돼 랑줄라 녀모 빵베 빵바 줄라 주야 돼 송용과 됐어 동바니도 가고 줄스 어디 가봐도 그래 성송됐어 Ce verset de Nagarjuna est souvent expliqué par sa sainteté. Le dernier vers, il y a deux façons en fait il peut être compris de deux façons en fait. Donc une façon, ça va être donc bien la vacuité, l'effet cessé, dans le sens où la vacuité en fait va pouvoir stopper et arrêter la saisie du soi et donc arrêter et faire cesser les émotions perturbatrices. Donc ça c'est une compréhension. Une autre compréhension en fait, ça va être que de la vacuité apparaissent toutes ces émotions perturbatrices. Elles sont nées de l'espace de la vacuité. Et donc, elles vont alors retourner, se dissoudre, retourner dans la vacuité. Vu que ces émotions perturbatrices-là n'existent pas de par leur propre côté, elles vont retourner dans la vacuité. Et donc, c'est l'absence, la cessation, l'élimination totale des émotions perturbatrices qui est alors cet abandonnement des émotions perturbatrices qui nous fait obtenir la vérité de la cessation. Allez, et donc ça veut dire que puisqu'il y a les émotions perturbatrices ont été éliminées, en fait cette absence des émotions perturbatrices, cette donc en fait l'absence des émotions perturbatrices, cette libération vis-à-vis des émotions perturbatrices, il reste ça en fait. Cet état-là, cet état de cessation. Et donc la vacuité ici les comment tu traduirais compagnie 2 cas
du gawajur. 동반이 두 가와줄. Le deuxième, le tout, c'est tâche, je pense tâche du tout là. 동반이 두 다시 두. J'ai. 동반이 라 가와줄라는 디그리. 동반이 라 가와줄. 동반이 나라 가와줄라는 디그리. Donc la deuxième version, ce serait donc dans la vacuité en fait, elle cesse. Donc elle, ça fait référence aux émotions perturbatrices. De la vacuité, de la vacuité, année kafure, damada shariongwa, namju damada shariongwa. Dans la vacuité, moi, m'aba chadouet. De la médigora. Lasso. L'amdura. Et donc en fait, ça signifie que donc de la vacuité apparaissent toutes ces émotions perturbatrices et elles vont en fait retourner dans la vacuité. De la médigora. Ça ira. Ça va. Oh, dinderes. Dinde인자. 당가랑도. 근데 대화디 말아도 돈이 또 거래. 선송 거래. 자원이 매버서야라. Et donc l'idée où on va en venir, c'est que pour éliminer à la racine toutes ces émotions perturbatrices, nous devons réaliser la vacuité. Et sans la réalisation de la vacuité, on ne peut pas se défaire de ces émotions perturbatrices. Et alors maintenant, on doit en fait s'efforcer et s'appliquer à une méthode pour réaliser la vacuité. 지야마 드베제메 아마 지양조아에 받은 소된 대담식이라 고주도고 선 디파도 조사래서 Donc la dernière fois, on s'était arrêté dans le texte au verset c'est l'absence d'existence de toute chose, l'indicible mère et la manifestation trompeuse de tout dépend l'une de l'autre. C'est la chose à comprendre. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui a une existence propre. 랑원을 줘 지게요 말이스. 랑원을 줘 동바레스. 디다 제메게 아마 샤바레스. 제메서 줘도 매바살나 디로와 동반이 있어야 돼. 마섬 제메레스. 줘도 매바레스. 나이 치네 동반이 있어야 돼. 딱딱지 줘도야 갈 가버레스. 삼로 땅지 이징원에 또 파샤야 돼 들어마도 치기 딱딱 줘도 말이스로. L'absence d'existence de toute chose, l'indicible mère. Donc si on analyse bien, si on analyse les phénomènes, on remarque bien qu'ils n'ont pas d'existence propre et que tous les phénomènes sont de la nature de la vacuité. Et indicible mère, pourquoi est-ce qu'elle est indicible? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va au-delà de nos concepts ordinaires, ça va au-delà de notre parole et de notre capacité à nous exprimer de façon... de s'exprimer, d'utiliser des mots. Et la vacuité, c'est quelque chose qui est réalisé directement par l'esprit, et donc ce n'est pas que les mots en fait sont assez limités, ils n'arrivent pas en fait à arriver au réel sens, à toucher au réel sens. 동바 최단지랑 오늘 집에 동바레스. 동바레스 해야 돼. 매와질라고 말이스. 그와 랑원을 줘요 말이스. 라고르마도 여리스라고 말이스. Tous les phénomènes sont vides d'existence propre. Ceci ne veut pas dire qu'aucun phénomène n'existe. Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas d'existence propre. Et donc c'est 동반이 인간은 군도배 최든도 샤네 군도 된바당 된단 된바니 파된 수된데 되어서 동반이라 때니 대 용거래 된중라 때니 동반이 샤토 거라 Et donc c'est de l'espace de la vacuité en fait que tous les différents phénomènes vont naître et qu'en fait va apparaître ces diverses apparences. Toutes les choses vont se manifester de l'espace de la vacuité.
Et donc le vers suivant, et la manifestation trompeuse de tout dépend l'une de l'autre. Donc ici, ça mentionne en fait cette idée de dépendance, donc cette dépendance d'une chose dépendant de l'autre. Tout cela, ça apparaît de l'espace de la vacuité, et on voit alors ce lien qui existe entre la réalité conventionnelle et la réalité ultime. Et donc de la production interdépendante, il y a de l'autre côté celle de la vacuité, la réalité de la vacuité. Et c'est la chose à comprendre. Et donc ça, il y a vraiment un grand sens qui se trouve derrière cette idée-là, en fait. Et donc l'autre verset que je vous ai dit ce matin, que j'ai récité ce matin de Nagarjuna, où la vacuité est possible, tout est possible, où la vacuité est impossible, tout est impossible, c'est très fortement lié en fait à ce qui est mentionné dans le texte, dans cette section du texte. Et donc là où la vacuité est possible, en fait, ça veut dire que là que tous les phénomènes de la production interdépendante deviennent alors possibles. Et là où la vacuité est impossible, alors tous les phénomènes de production interdépendante deviennent alors impossibles. Donc il faut réussir en fait à pouvoir faire les différents liens entre ces différentes idées. Donc qu'est-ce qu'elle est cette vacuité? Qu'est-ce que c'est cette vacuité, puisque c'est quelque chose que nous devons développer en nous? Donc la suite du texte, ne pas trouver le vieux père en le cherchant, c'est trouver la vieille mère. Hein? Et voilà, on a trouvé la vacuité. Donc on va chercher le vieux père, ça vous dit? Il est où le vieux père? 수두지 투샤 삼 징거를 봤어. 나 네기 풍부된도 수두지 투바 삼 징거를 봤어. 수두지 투바서 징기도 징디가네 디테에서나 풍부된도 네기가 말 봤어. 많이 봐디 다 매바차 매바 네바르베서는 딘디 말했어. 풍부된도 맞추바디 네바르스. 본부에도 맞춰봐도 니에는 동반이 니야바래 선소용 거래서 타마 동반이 있어야지 나 본부에도 랑원에 맞춰봐 지 니용 거래서 고랑기 공원에 좀 해봐지 니용 거래서 어디 동반이 니야바서 라바래서 동반이 마겐샤로 봐 대샤바래서 Donc, le vieux père, en fait, il fait référence au soi. Et donc, allez. Ngati malama? Ah, ngati labshago. Olas. Malangaran de golote indesin. Peje churo. Allez, on. Slide dilas.
Donc le vieux père, c'est le soi. Et donc on a cette croyance en un jeu, un moi-jeu qui existe de façon intrinsèque, qui existe par son propre côté avec nos agrégats, en fait, qui existe de façon intrinsèque dans nos agrégats. Et cette croyance en fait en un jeu autonome, c'est celui-ci qu'on va aller à la recherche. Donc on cherche celui-ci, ce jeu, et vu qu'il est introuvable, on ne le trouve pas. En fait, l'absence de ce jeu autonome qui est... de ce jeu autonome, ça veut dire qu'on a trouvé que le jeu n'existe pas, qui n'est pas établi de par son propre côté, qui n'est pas établi de par soi-même. Et donc c'est ainsi qu'on a trouvé alors la vacuité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien trouvé, on a simplement trouvé que le jeu n'existe pas de façon autonome de par son propre côté. Et c'est ça, en fait, trouver la vacuité, trouver que le phénomène, le jeu, le moi-jeu n'existe pas de son propre côté. Et c'est trouver la vacuité, c'est donc la vieille mère. Ça y est, on l'a trouvé. Alors, il y a ce verset, cette citation d'un sutra, donc qui lit ce que l'on appelle le moi-je, le démon de l'esprit. Ce soi transforme notre perception. L'agrégat des formations est vide, et là, il n'y a pas d'être sensible. Le chariot dépend de la collection des parties pour être désigné. Pareillement, c'est en dépendance des agrégats que l'on désigne l'être sensible, conventionnellement. Et donc ces deux premiers vers, ce que l'on appelle le moi-je, le démon de l'esprit, ce soi, en fait, transforme notre perception. Ça, j'en ai parlé en fait à l'instant quand j'ai parlé de comment est-ce qu'on tourne dans le cycle des existences à cause des émotions perturbatrices. 봉부땡도 다도 초바 선진대로 와서 봉부땡도 다도 초바 세야디 여러벨라나 뒤지 봉부 뒤등도 세기나 여마레스 동바레스 데니니아 여마레스 제가 뒤지 봉부 뒤동대스 뒤동바레스 세기는 예마 동바레스 대인상 봉부 뒤등도 저는 다세 심진디 아니 소득지 주비어 마레스. Et donc ce que l'on appelle le moi-je, le démon de l'esprit, c'est cette idée, cette conception du moi et du je comme quoi il y a une existence propre, une existence intrinsèque. Celui-ci, si on va à la recherche, si on le cherche dans les agrégats, on voit qu'il ne peut pas être trouvé en fait, il est totalement introuvable et donc il est vide. Les agrégats sont vides en fait d'un jeu qui existerait de par son propre côté, de façon autonome. Tati, rangonne tuve tombares, tombare de ine meva mares. Se sono nijuyo mares. Se sono nijuyo mares ine meva rivesalana meva mares. Yodang kande yoresalana chitariyanla sokdamla tene shinda joba tarrs. Yanla sokdam tela, ruwa. 신대기 연락스나다 다 모자게 연락스나로 콜로 차상상 런도 초조 예딩에 딘데지라 아니 모자슨 따나다 신다슨 딱좀 경만의 요레스 대인상 아니 지부대야 강사 다스나다 다대야 아니 가서 지부남라 렘분이 가서 찍들라서 대신 저바 따라서 대신 부모나라 댄 대신 부모나라 댄 대신 아니 다세 나세디 아니 나랑도 부모나라 댄이 딱좀 지만은 군도 심진 샤그리 군도
semje shagre sen sonde swa qui n'ont pombo qui n'ont pas la tene pombo na tene pombo soba la tene taktam jingane un kundu semje sen shagre vu que le moi-je qui existerait de façon intrinsèque n'est pas trouvable, on ne peut pas le trouver dans les agrégats, sur la base des agrégats, alors ça ne veut pas dire que le moi ou le je n'existe pas, ça veut simplement dire qu'il n'existe pas de façon indépendante, de façon intrinsèque. Et posons-nous alors la question, quel est son mode d'existence à ce moi, à ce je? En fait, donc ça c'est la deuxième section de cette citation. Le chariot dépend de la collection des parties pour être désigné. Donc c'est bien la collection, la réunion des différentes parties, soit du chariot, on peut dire aussi de la voiture, d'une voiture. En fait, toutes les différentes roues, toutes les différentes parties sont réunies, et sur la base de cette réunion de toutes les différentes parties, on désigne alors cette voiture ou ce chariot. Et donc c'est pas... ensuite, et donc pareillement, c'est en dépendance des agrégats que l'on désigne l'être sensible conventionnellement. Et donc ça veut dire que l'individu, la personne, le moi et le je, il existe, il est désigné en dépendance des agrégats. Et donc le moi et le je, c'est sur la base de cette réunion, de cette collection de parties des agrégats, on va désigner conventionnellement l'être sensible, la personne, le moi, le je. Tenjin dewa chuwa kam tene tongpa ni de shes tene takpa de teni umelangi no sensongare ça. Et donc Nagarjuna aussi dans la stance fondamentale, il explique donc tout ce qui est une production en dépendance est vide, tout ceci est une désignation en dépendance et telle est la voie médiane. 제가 타타지 강네 텐데다 텐중 제가 여바티 제시 조선 가서 괜히 시에타로 와서 진짜 다 집어 좀된 집어도 그래서 텐중라 텐 동바샤고 그래 동바세 동바 매바던 많이 봐 딱점지 원이 샤바지 우리 와 될 때는 딱점지 팔다점 시간을 샤고 그래서 다들 파르타 삼세데 후다 고주 침보여서 딜라비아 되고여서 말했어. 파란스키 파르타 살아야되다. 딱 삼세니 제발 두고여서 말했어. 배진 찍바샤고여서 그래서 먼저기 야와치기래서 딱삼 슬라이디 오마란 주베기 딱삼 켈링 거래서. 최탐지 똑베 딱삼이 있어. 켈링 거래서. 똑베 딱삼 집에 담다디기 가르치기래라나 덴바토 바치기래서. 그래서 와 Dembatuba. Never suggest. Dembatuba chigres. Dembatuba maimba dubium waters. Tope tatum sevadan the day. That Tanda Tanjuvegi tope partatum salavaris. That tope partatum lagojum de carelana. Parungon dutame yomaris. Leon Gorista. Parungon dutame. Chuni. 제조 말했어. 라는 거랬어. 어디인가 또베 팔다tam래서. 런주베기 또베 딱tam래 덴바투바 말이 덴바투바 가고래서 라디기 파룡문은 여바지 루빙 거랬어. 런주베기 파룡문은 여바지 루빙 거랬어. 제 강다 강이나요. 직전에 니주면은 여 말했어. 봐. 전에 니주면은 여 말했어. 다 제용 거랬어. 대인상 전에 니주 요구도 니주 요구되거니 강다 선제인되거니 다 나사데 제인되거니 나제인되거니 나디 이 천시시하고 그랬어. 천시 이진 남시 샤인 거랬어. 디니그리스 선 샤인 거랬어. 오마론 주베. 다 단주베기 된데 말했어. 와 된데 말에 딱담됐어. 나디 세서나 봉부된도 니기 말에 샘기된도 니야야 말에 가와를 때서네 고란 수도 주가 자원이니 니야요 말했어. 참말로 다 가와를 때서네 니주요 말했어. 대니주면서 다 가서래 장원을 줘봐 지게요 말했어. 바로 원에 지게 샤요 말했어. 바딱tâm 증원에 말에 샤요 말했어. 다들래요 말했어.
compliqué. Et Non. Un peu. donc sur ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le texte, c'était la relation alors entre la production interdépendante et la vacuité. Et comment, en fait, la vacuité, ça ne veut pas dire, comment dire, du nihilisme, que le phénomène n'existe pas, que ça fait référence en fait à la désignation. Et qu'il y a une désignation qui a lieu, il n'y a pas l'objet qui existe par son propre côté, il y a cette désignation. Et donc cette désignation passe, donc c'est un processus qui se fait de la conscience sur l'objet, qui désigne là-bas sur l'objet. Donc c'est une simple désignation de la conscience là-bas sur l'objet. Donc en français, on n'est pas très à l'aise avec ce terme de là-bas, mais ce terme là-bas est important en fait, là-bas sur l'objet, une simple désignation qui se fait là-bas sur l'objet. Parce qu'en fait, dans les écoles philosophiques de Madhyamika, il y a les Satantrika et les Prasangika. Et donc, les Madhyamika, Satantrika, donc l'école inférieure dans l'école de Madhyamika, ils parlent bien de désignation, ils acceptent, ils disent une simple désignation. Et que quand ils font référence à cette simple désignation, le simple, l'idée pour eux, c'est que ça détruit, ça élimine des conceptions d'une existence propre. Mais en fait, les Madhyamika Prasangika, ceux qui vont dire, donc c'est la conscience, il y a une simple désignation qui se fait sur l'objet là-bas. Le là-bas, ça montre bien qu'il n'y a pas le moindre atome d'existence propre. Par contre, pour les Madhyamika Satantrika, eux, ils acceptent et ils établissent qu'il y a bien quelque chose du côté de l'objet. Parce qu'en fait, pour eux, ça voudrait dire que s'il n'y a rien du côté de l'objet, que si rien n'est on ne peut pas désigner, on ne peut pas pointer du doigt, on ne peut pas trouver la chose ou le phénomène, ça veut dire qu'il n'existe pas. Il faut absolument qu'il y ait un soi, il faut absolument qu'on trouve cette existence, du coup, qui va être cette existence du jeu. Et donc, si on remonte au niveau de la personne, où est le jeu, ils vont dire que le jeu, c'est la conscience. Si on ne peut pas trouver en fait la personne, ça veut dire qu'il n'y a pas de personne. Donc c'est pour ça que les Madhyamika Prasangika, ils disent une simple désignation donc sur l'objet là-bas, pour bien montrer qu'il n'y a rien du côté de l'objet. Donc que ce soit la personne, ou que ce soit quand on va à la recherche, qu'on cherche la personne, ou qu'on cherche l'existence d'un phénomène, celui-ci est introuvable. Et ça montre bien qu'il n'y a... Qu'est-ce que ça signifie, vu qu'on ne peut pas trouver la personne ou un phénomène, peu importe soit-il, ça veut dire que le phénomène n'existe pas de par son propre côté et que c'est une simple désignation de l'esprit sur l'objet là-bas. Tenez, Ranjubegi, tope partatam inslamna, jonyomres. Tope partatam inslamna, jonyomres. 말한주베 도베 파르타담이라는 중요하레스. 저 탐제 도베 강수 연구고레스. 강라블라 연구고레스. 된 강라블라 강딱다 도베 강딱다. 대인들과는 최저라 아이파드라는다. 아이파드라 최저슬라나 디기두스. 된데래야 말레스. 코랑 원이 지면나. 되니 다 집어 차루두스. 대마임바 코랑 원이 지 요레스. Et donc ce que les Madhyamika Satantrika y répondent aux Madhyamika Prasangika, c'est que de dire que la conscience c'est une simple désignation sur l'objet là-bas, il y a un problème, il y a un défaut en fait dans cette argumentation, dans cette présentation, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait désigner tout et n'importe quoi comme on veut. Donc ça voudrait dire que cette horloge, on pourrait dire que c'est un iPad, et on pourrait dire que l'iPad c'est une horloge, on pourrait appeler les choses tout et n'importe comment en fait. Parce qu'en fait, il faut bien que du côté de l'objet, il y ait quelque chose sur laquelle on puisse désigner la chose. 도베 따사가 유이되니 유이텔라니 고랑기 가소르다 자와치동에 누가 있는지 고고데스 도베 따바나지 고랑기 자와치동에 누가 있는지 고고데스 스카레스 랑규바기 단주베 다리오기 도베 강따다 말레스 도베 파다다 말레스 얘네야 도베 따사디 유이디 간중만주 땅나 디고 말레스 소소소 유이 체주 탕바지 제주 탕바들라는 도베 봤다고 그래.
Et ce que répondent les Madhyamika Prasangika, c'est qu'on ne peut pas désigner tout et n'importe comment, comme on le veut. Il faut bien, lorsqu'on désigne un objet comme étant une chose ou une autre, il faut bien que cette désignation, en fait, il y a en fait que du côté de la base que l'on désigne, qu'elle ait certaines caractéristiques pour qu'on puisse en fait la désigner comme étant une chose. Donc on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas désigner tout de façon, comment dire, n'importe comment. Donc c'est pareil en fait. Par exemple là, on est sur le point donc d'élire le nouveau président. Donc que ce soit l'ancien président qui soit réélu ou il y a la nouvelle présidente, ce que ça dépend, on peut pas donc comment est-ce qu'on va désigner le président ou la présidente, ça dépend qu'il obtienne donc assez de voix, et c'est sur la base en fait de cette collection de voix que l'on va dire ça c'est le nouveau président ou la nouvelle présidente. Et donc sans avoir assez de voix, on ne pourra pas désigner la personne comme étant le ou la présidente. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait assez de voix. Il y a cette nécessité pour qu'on puisse la désigner ainsi. Mais de par son propre côté, il ou elle n'est pas établi comme président ou présidente de par son propre côté. Et donc c'est clair que la personne va devenir président ou présidente en dépendance des voix qui vont être des différentes voix. Sans les voix, il ne peut pas être établi comme étant président. Donc ça veut... Donc il faut qu'on puisse expliquer en fait et comprendre la vacuité comme étant que c'est en fait une simple désignation et de par son propre côté, l'objet ou le phénomène n'existe pas de par son propre côté, c'est une simple désignation. Et donc qu'un phénomène soit une désignation, une simple désignation, ça veut dire que lorsqu'on va à la recherche de ce phénomène, il est totalement introuvable et on ne peut pas en fait trouver une existence propre puisque c'est une simple désignation. Et donc le critère en fait pour qu'un phénomène, pour définir un phénomène comme ayant une existence propre, ça voudrait dire que la désignation de l'objet doit pouvoir être donc à la suite d'une analyse, il faut qu'on puisse la trouver sur la base de l'objet. Si celle-ci est introuvable, ça veut dire que le phénomène n'existe pas de par son propre côté, qui n'existe pas de façon intrinsèque. Et du point de vue des Madhyamika Satantrika, ils pensent que les phénomènes on peut bien trouver quelque chose. Et à l'inverse, les Madhyamika Prasangika, ils disent qu'il y a rien qui puisse être trouvé. Et donc c'est à vous, en fait, maintenant, je vous invite à faire cette analyse, à voir quel est le mode d'existence des phénomènes. ne dim ba khardan jiu sami chumai memelome nangame namshe mai kumena teleshin de jiu khang san sonyi was omarin je changana
Et donc, comment est-ce qu'on va procéder à cette analyse? Il y a donc une façon de le faire, donc d'aller à la recherche. Ça va être donc en s'appuyant donc sur ce verset de Nagarjuna de la précieuse guirlande. Si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble, si elle est d'autre que, quelle personne y a-t-il? 추만인사디 차 많이 봐. 차도 주sel로서 봐 많이 봐. 와, 주사민 추만인사. 나 네 샤디 마르베스. 네 루바디 마르베스라나 마르바스. 다 당고딜라네 야보다. 네 풍부이 된 동안 툭툭 주비요나. 나와는 시요나. 다 나와는 시요나. 풍부이 된도 때니 니주요 그래서. 와. 풍부이 된도 때니 니주요 그래서. 풍부된도 때는 니주요나 다 샤다 루발라 소바레베스 라는 거레스 데마레스 데레베스라는 데마레라 이러 나 샤마레 루바마레 루아 니기 샤든동 나마르와 니기 루바디 나마르와스 마르와스 디난시 근데 추세다 타라 소바레베스라나 데마레스 루아 지우사미 추마이 메민슬라디가네 당연히 루비고 죄대양 등아래에서나 마마레스 와 마마레스 아 제멘도스 다 지우사면 좀 메민 롱멘스 니 우대양 아래에서나 대양 아래요 마레스 와 메민 롱멘 난가멘스 난가멘라든가 당연히 저 고반으로 동바 반낭 동바이가 좀 담아 대양 마르베스라는 디마레스. 다 타만 남시를 투어레스. 남시에 이제 온가지 탐제를 두고 있다. 와. 다 타르투서도 남시에 두고레스. 만드로스라도 남시에 두고 있다. 다 남시를 투어용거레스. 남시에 대한 레베스라인데 거네. 남시에 대한 나이 인슬람나 중요하레스. 네기 센스라. 나도 제주 제바시아도 왔어. 마스터 집으면 도세하다보다 와 로아치 레임도 왔어 와 니를 부치고 되면 도스 니 셈부 기부면 도스 된데다 보지 저와지 나다 체주도 체실 레임도 왔어 어디 있는 거는 대양가 말했어 와죠 매면로면 나가면 남시면 그미나 다 마이나 다 델레션도 집고 가르래서 근데 때니 언디가네 수다 때니 언디가네 다 많이 해봐대. 숲지 많이 해봐대. 그에 대해서 민족 산대 레용 거라. 풍부에 대해서 때니 사원이는 이해하면도 풍부 남시 차강 때도 되는 이해하면도 무슨 레용 거라. 어디 다 매번 말해. 매번 해봐 말해. 가rin 해봐라나 나도 트립에 똥밭 해봐래서. 라고 그래서 와. 내부 청소. Alors, si le moi, le je, le moi et le je, s'il existait en fait tel il nous apparaissait, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on puisse le trouver. Il faudrait que celui-ci puisse être trouvé parce qu'on a l'impression que si les apparences étaient correctes, si elles étaient vraiment, on pouvait compter sur elles, alors il faudrait bien qu'on puisse trouver en fait le jeu, le soi en fait de ce phénomène ou de la personne. Et donc ce verset de Nagarjuna, si la personne n'est ni la terre ça fait référence à la chair et aux os. Donc on se pose cette question. Alors est-ce que je suis, est-ce que le je est la chair, est-ce que c'est les os, donc, naturellement, je vous pose la question et c'est à vous de voir en fait si vous pensez que vous êtes la chair et vous êtes les os.
Donc ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que le jeu que vous êtes, la chair ou les os. Ensuite, si on passe à l'élément de l'eau, est-ce que vous êtes le sang? Est-ce que le jeu est le sang? Si on passe au feu, est-ce que vous êtes la chaleur qu'il y a dans votre corps? Est-ce que ça c'est réellement le jeu? Est-ce que c'est le moi? Pour l'élément de l'air, est-ce que vous êtes la respiration? Est-ce que la respiration c'est vous? Est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est le jeu? L'élément de l'espace, ça fait référence à tous ces espaces qu'il y a entre nos organes, dans nos organes, etc. Est-ce que ça c'est le moi? Est-ce que ça c'est le jeu? Donc en passant par tous ces éléments physiques, maintenant on arrive au niveau de la conscience. La conscience, c'est ce qui va en fait aller de vie en vie, qui va progresser au fil des vies, de transmigrer. Et si on la recherche, est-ce que ça c'est le moi? Est-ce que ça c'est le jeu, la conscience? Donc on dit bel et bien mon esprit, ma conscience. Donc on a bien cette idée de quelque chose qui possède l'esprit, comme une forme de propriétaire de l'esprit. Donc on voit qu'il y a cette séparation entre le jeu et la conscience, parce qu'on dit ma conscience, mon esprit. Et donc c'est pareil avec la forme, on dit mon corps, on ne dit pas je corps, on dit mon corps. Il y a cette distinction qui se fait naturellement dans notre langage. Donc on voit en fait en faisant cette analyse que le jeu est introuvable au niveau physique et ensuite même au niveau de la conscience. Il est introuvable, il n'est aucun d'entre eux. Et puisqu'il n'est aucune de ces choses-là, aucun de ces éléments-là, où est alors la personne? Et on voit bien que la personne, le moi et le jeu est introuvable sur la base, sur cette base des agrégats, sur les bases des agrégats, sur les bases de la conscience, on ne peut pas trouver le jeu. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a trouvé que le jeu n'existait pas? Donc non, on n'a pas trouvé que le jeu n'existait pas, on a simplement trouvé que le jeu n'existe pas de par son propre côté et qu'il y a l'absence en fait d'une existence propre du jeu. Voilà ce qu'on a trouvé. 좋아. 다디 매바르벨나 텔레신도 지부 강스. 텔레신 지부 가와요 그래서. 라고 그래서. 지부 다 니는 때 니기민도 와서. 니는 많이 되거네 매바르벨서 계속 지은 거래서. 지부세도 매바르벨서. 지부 가와요 그래서. 계속 지은 거래서. 다 디치고 엄마한테 가르쳐 당연히 지들 챙기면다. 텔레신도 지부 강서. 드니 지부 감독 되비치를 라바레스. 지부 감독 되비치를. 어디 가려고 그래? 감독 되봐 달랐더니 딱섬 정만이 요래 쓰네. 송어레스 봐. 딱섬 정만이 요래스. 단위도 요래스. 딱 군접도 요래스. 다들 만다 라에 연하는 간시. 봐. 단위도 요래스. 군접도 요래스. 전담도 요 말했어. 그런 거랬어. En faisant cette analyse du moi et du jeu, en allant à la recherche dans les agrégats et dans la conscience, on voit qu'on ne le trouve pas. Donc, où est alors la personne? Si elle n'est pas là, elle est bel et bien, ce moi et ce jeu est introuvable. Donc, est-ce que ça veut dire que le moi, le jeu est inexistant? Et donc il n'existe est introuvable, donc est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Et ce que Nagarjuna continue à expliquer dans ce verset, c'est la personne se compose de ces 6 éléments et donc n'est pas réelle. En fait, c'est grâce à cette réunion, à ce regroupement des différents éléments qui va en fait être la base sur laquelle on va désigner conventionnellement la personne. Donc la personne est une simple désignation sur cette base réunie des différents éléments qu'on va pouvoir nommer. C'est une simple désignation et donc cette personne n'est pas réelle dans le sens où elle n'existe pas de façon ultime. Yanda Mayin dit Yanda Mayin. 지구 감도 되비치. 두발을 때문에 딱좀 정만에 열을 마도 양타바 말이에요. Donc 라몬을 줘봐 말이에요. Et donc la personne n'est pas réelle parce que c'est une simple désignation sur la base de ces 6 éléments qui sont réunis. 다 대다 많이 봐. 다 되게 가르쳐 되어더라. 지구 감도 되비치 양다 많이. 아니 지다와 대신도 감리레장 되비치
네 양다 니도 민 sensondo. Voilà. Et le dernier vers ici de ce verset, de même, chacun de ces éléments est un composé et ne sont pas réels non plus. Oh, ça c'était une de ça niami doas. Dans le dessin, niami doas. Ti niami ça, tati carré la ngorelana, tati kazo tanda dinnaji. kaza 파견 제베니 많이 해봤더니 마겐이와 코나임바 독배 세대 다 들이대 버려서 제니 많이 해봤대 그니 매바 말에 가린이야 버려서나 동반이냐 버려서 많이 해봤대 파견 많이 해버리마도 동반이냐 버려서 선송용 거래서 제인다 말랑도 나왔다도 주바 매바지 냐 버려서 Donc, de même, chacun de ces éléments étant composés et ne sont pas réels non plus. Donc, si on va en fait à la recherche de ces éléments, eux-mêmes, eux aussi ne sont pas trouvables, on ne peut pas les trouver. Et donc, ça nous ramène en fait à l'autre, à la vue. Ne pas trouver le vieux père en le cherchant, c'est trouver la vieille mère. Et donc, c'est pas parce qu'on ne trouve pas le vieux père que les choses n'existent pas, qu'il y a une absence d'existence. Ça veut simplement dire que lorsqu'on ne trouve pas le vieux père, on trouve la vacuité, et donc on trouve la vieille mère. Et ce qu'on trouve en fait à ce moment-là, c'est que les choses n'existent pas telles elles semblent exister en fait, telles elles nous apparaissent. Donc voilà, on a trouvé la vacuité. On a trouvé la vieille mère. Et lorsqu'on fait cette analyse, ce qui est important, c'est de correctement avoir identifié l'objet à réfuter. Tout d'abord, de comprendre qu'est-ce que c'est en fait le critère de quelque chose qui a une existence propre, qu'est-ce que ça signifie en fait, la définition. Et donc tout d'abord en fait donc de reconnaître en fait le critère le critère, la définition de qu'est-ce que signifie d'avoir une existence propre, d'exister par son propre côté, et ensuite d'identifier correctement les caractéristiques ou la caractéristique d'une existence réelle. Donc ces deux choses-là sont différentes. Tadi zedande tandade lela ushudoas. Tani tabe tadi zedane ni tani tasadi ngasina tasaki pumbitingdo ngazena niaji yamarwas. Niamaswas. Nijiyana ramone tubades. Niji meinda ramone matubades lagudwas. On dirait. Donc, j'ai déjà parlé à l'instant donc, de ce qu'est le critère ou la caractéristique d'un phénomène s'il existe de par son propre côté. Ça voudrait dire que en fait, le phénomène, la désignation doit pouvoir être trouvée à la suite d'une analyse. Elle doit pouvoir être trouvée sur la base du phénomène. Donc que ce soit le jeu en relation avec les agrégats, si à la suite d'une analyse il n'est pas trouvé, on ne peut pas trouver ce moi, ce jeu, alors ça veut dire que le phénomène n'existe pas de par son propre côté. Mais s'il est trouvable, si on peut trouver ce jeu, alors ça voudrait dire que le jeu existe de par son propre côté. Donc, est-ce que vous avez trouvé le jeu ou pas? Et est-ce que j'existe ou pas? Oui. Et alors, où est-ce que j'existe?
Donc la personne qui est assise sur ce trône, c'est moi, c'est je. Ça, c'est moi, ça. 야보지 삼마다나 레고 말했어. 데 나와 난신 춥샤 삼데 짐바디 매바 마서 봐도 와. 디 매바 마서 봐도 먼저 다음에 또 투 말했어. 디 매바 디 총을 당고 거래. 디 매바 쓰고 거랬어. 디인도 나와 따도 춥도 면도 다 제치나는 그러네. 데니 디가 나네 다 타마들라네 동번이 도야 될 내용 거랬어. 디면은 다 demba chuba se ada buda rangone chuba se ade rangone chuyo mare ten kazo ten chungbare koran ten de ore sa ada buda tende rabu chibo gang ro shana an digo mares ti chibo gang ro den digo mares so de rangi naung na ji chubsha samne semne yegi tengido was mi shigi tongwa din na shin yegi daran chubsha samne tengido was o di dinba di ma so go wares wa. Donc c'est cette analyse en fait à faire, à voir où est Geshe Loden, où est le moi et le je en relation aux agrégats. Et en fait, donc par exemple, dès que vous voyez en fait le corps, ce corps en fait qui passe par la porte, vous dites Geshe Loden est arrivé, il est bien là. Et il y a bien cette apparence que dès qu'il y a un Geshe Loden qui existe de par son propre côté, de façon de façon intrinsèque. Bien sûr, en fait, le jeu, il vient effectivement, il accompagne, on pourrait dire, les agrégats, il est là avec, mais en fait, de croire qu'il est établi de par son propre côté. Parce que si ce n'est pas le cas, si le jeu n'accompagnait pas les agrégats, ce serait un peu bizarre, non? Essayez d'imaginer la chose. Donc ça voudrait dire que sans ce corps, en fait, vous pourrez dire « Oh, Geshe Loden est là », mais il n'y a pas le corps de Geshe Loden, oui, il est là. Mais en fait, c'est la chose auquel on doit réfléchir et en fait contempler, c'est bien en fait les apparences, comment les apparences se présentent à nous et comment en fait qu'on croit en fait en ces apparences, on croit qu'elles existent telles quelles. Et on veut en fait se dépêtrer de cette perception-là. Et c'est en fait avec la vue de la vacuité, la vue du non-soi, qu'on va pouvoir arriver à faire cela. Et de voir sur la base des agrégats qu'il n'y a pas, en fait, ces apparences, elles ne sont pas du tout valides, elles ne tiennent pas du tout la route. Et c'est par la suite, donc en réalisant de la vacuité, qu'on va arriver à remettre en question cette perception-là. Parce qu'en fait, si on procède à une analyse, à une réflexion qui est seulement informée comment dire, quand on se dit les choses n'existent pas de par leur propre côté et que qu'elles sont interdépendantes, qu'elles dépendent de l'une de l'autre, ce type de réflexion ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait une remise en question des apparences, de comment les choses nous apparaissent et de ne pas croire en l'exactitude de ces apparences. Et il faut pouvoir non seulement questionner les apparences, mais éliminer et se défaire de la saisie, qu'on croit que ces apparences et comment les choses nous apparaissent sont exactes. Non, 다도 trouve 마통 봐도 다 가서래 차당다 된도 총 마다와니 매버서 투야요 말했어. 총다 단에 열어서 매버서 자와니 매버서 투야요 말했어. Et donc sans en fait éliminer et remettre en question cette saisie des apparences comme quoi les choses existent de façon intrinsèque, on ne va pas pouvoir commencer à déraciner l'attachement et l'aversion. Donc on pourra bien sûr les réduire, mais on ne pourra pas les déraciner et les éliminer.
Et donc même si on n'arrive pas, on n'a pas eu cette réalisation en fait comment dire, que les apparences en fait sont incorrectes et que les choses n'existent pas telles elles nous apparaissent, cette saisie-là, on sait qu'elle est erronée, même si on n'a pas cette réalisation directe de cela, on n'a pas cette réalisation, on y pense juste et on a une certaine foi, une confiance que on peut pas faire confiance aux apparences qu'elles ne sont pas exactes, du simple fait d'avoir cette foi et cette confiance en cette vue-là, alors on va pouvoir réduire l'attachement et l'aversion. Et donc maintenant, il faut qu'on recherche, qu'on analyse, qu'on voit si en fait... Et donc il faut qu'on continuellement, qu'on se pose des questions et qu'on remette en question les apparences et qu'on voit si réellement les choses existent telles elles nous apparaissent, si elles sont établies de cette façon-là. Si on... 딱 코란 디간 딱두 삼제 코란 다가랑 레샤 삼제 딩그레스 그러 셈 남주 셈 기타라 양의 이미지 가르 디거네 딱다 요 말했어 대스 차바제 거두 되라 당화제 거두 되라 코란 다가라 독자 임바다 코란 다가라 약보 임바 딩기도 왔어 어디 거두 되다 진단데 간데지도 딱이나 되니 되라 되니 되니다 진단데 Donc lorsqu'on on entre en contact ou on développe en nous de l'attachement, une bonne chose à faire, c'est analyser en fait cet objet pour lequel on éprouve, qui déclenche cet attachement en nous. Et pareil pour l'aversion, si on développe de l'aversion en nous, de regarder cet objet qui nous a amené à déclencher cette aversion. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir une forte saisie en fait qui va être présente, qui va arriver. Et on a vraiment cette conscience que cet objet, que cette chose est réellement là, elle est vraiment là devant nous. Et donc, en croyant qu'elle est là devant nous de façon solide, en fait, on va ensuite faire cette distinction entre quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Et donc, il faut qu'on remette en question cette saisie que l'on a initiale de cet objet, et donc cette saisie, cette perception de cet objet, et de voir si notre perception, la façon dont on voit l'objet est réellement juste, si elle est adéquate, si elle est exacte ou pas. Ça, c'est la façon à procéder. Donc maintenant, aller chercher à manger. Donc comment est-ce qu'elle est cette nourriture? Et donc quand vous voyez la nourriture délicieuse, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Oh, c'est beau. Oh, ça. Comme délicieux. 심도 칼라 슬라기도 슬라기다 칼 치마지도 그러기도 디디 다 심부디 피기간을 여와지 된 거랬어 피기간은 춥대와지 된 거랬어 디다 춥되면 다 그랬어. Et donc quand on voit cette assiette de nourriture délicieuse, on a l'eau à la bouche. Et donc rechercher en fait où est-ce qu'elle est en fait cette nourriture délicieuse et observer cette saisie qui se passe en nous et voir si la nourriture est réellement établie de façon délicieuse de par son propre côté. Et donc lorsque vous mangez votre nourriture, vous pensez ainsi, d'accord? Vous avez cette réflexion là. Et donc, si cette nourriture est établie elle est exercée de façon autonome, de par son propre côté, de par sa propre force, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ait cette nourriture comme caractéristique? Mais en la mangeant, on voit que la nourriture disparaît petit à petit. Donc petit à petit, on mange et puis la nourriture devient de petites...
si c'est quelque chose qui est établi de par soi-même, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Mais on et donc et donc ce qu'on remarque, c'est que et donc ce qu'on remarque, c'est que cette nourriture, si elle était établie de par soi-même, il devrait y avoir, elle ne devrait pas changer en fait, il devrait y avoir cette stabilité. Mais on la mange et petit à petit elle disparaît. Et même si cette nourriture qui était devant nous, petit à petit, elle disparaît dans notre estomac. Et puis si on laissait cette assiette pendant longtemps, même si cette nourriture nous paraît délicieuse, petit à petit, si on la laisse pendant quelques jours dans cette assiette, elle ne va plus avoir cet aspect délicieux. Ensuite, lorsqu'on mange cette nourriture, donc on passe d'une nourriture délicieuse à une nourriture dégoûtante, et puis on mange cette nourriture, et puis elle change en fait, elle change d'aspect, elle va dans notre estomac, et puis ensuite on va être amené à aller aux toilettes, etc. Donc on remarque en effet ces moments de changement, ces différentes étapes dans le changement. Et à chaque instant, il y a ce changement qui a lieu. Bon appétit. Comment? Vous n'avez plus de cuisine. Non, je n'ai pas de cuisine. En ce moment, déjà détruit. Mais dans la salle à manger, j'ai stable. Allez, merci beaucoup. Oh, ça, j'ai mis dans j'ai jamais de jam. Sanjay Shindo mi de biwai. Dogu namda shinla jo. Show it. Guranamen. Kamni yadaya mi. Shanda pejeji to kare. Tu pejeji kare. Voilà. Ngedan jongro. Ngedan jongro peje nyamang yegi peje ju. Di chora parjan chora ra peje re. Kopi re. Ine digu dong de peje. Peje di chibu ngedi nan thara re. Ine da ngara dewa jagiro. Tema de shin thara re. Te peje tamda. Tanjin